Le pur cheval blanc! Quel observateur! Ça tombe bien, le tableau s'appelle comme ça. Au lieu de faire le malin avec ton guide, tu ferais mieux de regarder. T'as même pas vu qu'il y en a d'autres, des chevaux derrière? Ah ouais? Eh, mais ils sont tout nus sur leurs chevaux! C'est des Indiens? Non, des Polynésiens, à Tahiti. Les chevaux, ça a pas l'air de les gêner que les Polynésiens ils soient tout nus. Polynésiens, les habitants de la Polynésie. C'est là que Gauguin a peint ce tableau. Moi, quand j'ai fait du poney, j'avais un peu la trouille. Et eux, ils ont l'air vachement calmes. Les chevaux ou les Polynésiens? Les deux! C'est pour montrer l'harmonie entre les hommes et les animaux. Là-bas en Polynésie, les gens vivent avec la nature. Mais la Polynésie, c'est drôlement loin. C'est sûrement le décalage horaire qui lui a fait peindre ces couleurs super bizarres. C'est pas bizarre! Gauguin avait choisi de ne pas forcément peindre la réalité. C'est tout! Ouais, ben désolé. Un cheval rouge, une branche bleue et l'écume orange, ça n'existe pas. Et comment t'expliques que tu parles de quelque chose qui n'existe pas? Le cheval blanc, musée d'Orsay. Eh, venez voir! Il y a un équilibriste avec un drôle de cerceau. Ce sont des flammes. Et la statue, c'est Shiva Nataraj, un dieu indien. Si c'est un Indien, moi je suis Geronimo. Pas un peau rouge, gros bêta. C'est un dieu de l'Inde. On dirait qu'il fait du hip-hop. Tu parles, avec 4 bras c'est plus facile. On l'appelle aussi le roi de la danse. Ah bon? Et pourquoi il danse à cloche-pied? C'est pour pas se brûler? Mais non, c'est pas des vraies flammes, c'est symbolique. Elles représentent l'univers. Ah ben je savais pas qu'en Inde les rois avaient de longs cheveux de filles. Mais c'est symbolique. C'est une allusion au Gange, le fleuve sacré de l'Inde. Et le petit bonhomme là en dessous, il sert à quoi alors? Lui, c'est le démon de l'ignorance et du mal. Shiva doit le combattre tout en maintenant éternellement l'univers en équilibre. Mais alors il ne faut jamais qu'il s'arrête. C'est terrible. Eh ben dis donc, il a pas trop de ses 4 bras. Shiva Nataraj, roi de la danse, musée national des arts asiatiques, Guimet. Venez voir, c'est marrant. Ce tableau, il est tout blanc. Il est pas blanc du tout. Il y a du bleu, du gris, du blanc sale. Le blanc, c'est pas une couleur d'abord. Ah oui, gros malin. Et c'est quoi alors? C'est toutes les couleurs mélangées. Chut, taisez-vous, vous allez faire peur à l'oiseau. Il va s'envoler. Oh, je l'avais même pas vu. C'est marrant. Plus je me rapproche et moins je le vois. Tchoum. C'est peut-être ce qu'on appelle l'impressionnisme. C'est impressionnant. C'est une pie. C'est écrit la pie de Claude Bonnet. C'est bizarre de faire un tableau juste avec une pie et de la neige. Surtout qu'elle a rien à voler, la pauvre pie. Y a rien dans ce champ. Mais si, toute cette neige qui brille, elle doit croire que c'est des diamants. Oh, ce que vous êtes matériel. C'est pour ça qu'il a fait ce tableau, Monet. C'est pour montrer ses impressions devant la neige. Ah bon? C'est pas pour nous impressionner? La pie, musée d'Orsay. Oh, venez voir la position des jambes. Jeanne Avril dansant. C'est joli comme nom, qui c'était? Attends, c'était une des plus connues des danseuses de French Cancan. Et elle le dansait d'une façon très originale qu'adorait Toulouse-Lautrec. C'est ça le French Cancan? Non, tu dois mettre la jambe de côté et la faire tourner de plus en plus vite. Comme ça? Ah. En plus, ça raille le parquet. Regarde celui du tableau. Mais non, c'est des grands coups de pinceau pour montrer le mouvement. Toulouse-Lautrec dessinait directement dans les boîtes de nuit les filles qui dansaient. C'était pris sur le vif, comme on dit. Je croyais que les boîtes de nuit, c'était plein de couleurs. Là, c'est pas très gai, il y a plein de marron.
C'est pas du marron, c'est du carton. C'est même pas peint partout. C'est parce qu'il peignait sur tout ce qui lui tombait sous la main. Il adorait peindre les French Cancans et comme il était Il noctambule... ne fallait pas le réveiller. Il faut pas réveiller un noctambule, c'est connu. Somnambule, pas noctambule. Il passait ses nuits dehors à faire la teuf et à regarder les danseuses. Jeanne Avril dansant, musée d'Orsay. Un zombie! C'est pas un zombie, c'est l'homme qui marche de Rodin. Il a ni bras ni tête. Rodin, il a pas eu le temps de le finir. En fait, c'est une ébauche pour la statue d'un saint. Une ébauche. Un brouillon, si tu préfères. De toute façon, on n'a pas besoin de sa tête pour marcher. C'est fastoche. D'abord, on pose le talon par terre, puis le reste du pied et... Hop, regarde ton pied gauche. T'as relevé le talon, alors que la statue, elle a les deux pieds bien à plat sur le sol. C'est parce qu'en fait, Rodin a triché. Il a pris 2 mouvements pour n'en faire qu'un. Regarde. Quand tu commences ton pas, c'est le pied gauche qui est à plat. Et quand tu avances, c'est le pied droit. Alors c'est comme si son homme qui marche était entre deux pas. Oui, et ça donne une plus forte impression de mouvement. Trop fort. C'est vrai que vu d'ici, on dirait que l'homme va nous marcher dessus. Oh là là là. Et moi, il me donne le vertige. Après l'homme qui marche, le petit qui tombe. L'homme qui marche, musée d'Orsay. Waouh, elle est belle. C'est une princesse de la famille Akhenaton. Akhenaton, c'est un pharaon comme Toutankhamon? Oui, il était marié à Nefertiti et c'est une de leurs filles. Super la coiffure, on dirait des dreadlocks. Plutôt des nattes. Ça devait être leur coiffure à l'époque. Il a dû en mettre du temps, le coiffeur, à faire ça. Et puis c'est drôle, on dirait un chapeau. C'est vrai, y a rien qui dépasse. Ils sont tout bien rangés du même côté. Et comme ça, on voit son épaule. Elle est quand même drôlement abîmée, la statue. Il y a son nez qui est cassé et la moitié de la peinture qui est partie. 14e siècle avant Jésus-Christ. Et en plus, c'est du calcaire. Ça devait être fragile. On voit quand même comment elle était. Ses yeux en amande, ses longs sourcils. Ouais, elle était super bien maquillée. Et son visage, il a une belle forme. Et son menton, parfait. Ah oui, le sculpteur, il était doué. Et ses joues et sa bouche toute fine. Oh, l'autre, il est amoureux d'une statue. N'importe quoi. Remarque, c'est vrai qu'elle est bien conservée pour son âge. La princesse Akhenaton, musée du Louvre. Oh là là, il y en a du monde. C'est le bal du moulin de la Galette d'Auguste Renoir, 1876. Et comment il a fait pour peindre? Les danseurs devaient bouger tout le temps. Il a peint son tableau à cette terrasse de café en s'aidant de croquis. C'est pas à la terrasse qu'il était, mais à la cuisine. Regardez, le tableau est plein de gras. Ce sont des taches de lumière, gros malin. N'empêche, t'es pas le seul à te tromper. Certains critiques de l'époque ont même parlé de taches de graisse. Et toc. Il devait être un peu miro. De loin, on voit tout de suite que c'est le soleil qui passe à travers les arbres. Ah oui, c'est vrai. Ça fait comme les boules disco. Ça me donne envie de danser. Je suis le roi du disco. J'ai le sens du tempo. Si Renoir était ici, il serait tout ébloui. Aïe. Ouais, et je suis même sûr qu'il te prendrait comme modèle, mais pour un autre tableau, celui qui s'appelle le clown. Ah, très drôle. Le bal du Moulin de la Galette, musée d'Orsay. Au secours! Et il y a un marin qui s'est noyé! Où tu vois ça? Là, petit bigleux!
Regarde, y a plus que son chapeau. Faut appeler le SAMU. Nastico, y avait pas le SAMU en 1895. Et en plus, c'est pas un chapeau de marin, c'est une bouée. N'importe quoi. Une bouée, c'est pas comme ça. La mienne, elle est ronde avec une tête de canard. T'es lourd, on est dans un port à Saint-Tropez. C'est une bouée pour amarrer les bateaux. T'es sûr que c'est un port? Y a pas beaucoup de détails. Ouais, on dirait qu'on voit d'abord les couleurs et après les choses. C'est pas normal. C'est parce que Signac... En plus, l'eau, elle est même pas bleue. C'est les reflets qui font ça. Normal, Signac. Y'en a vachement, c'est plein de petites couleurs qui se cognent les unes contre les autres. Y a aucune couleur qui est entière, c'est que des petits bouts. Ouais, c'est parce que Signac... Tu nous saoules avec ton Signac. C'est qui celui-là? Le peintre. C'était un divisionniste. C'est pour ça que les couleurs sont séparées comme ça, comme une mosaïque. Ça va, on avait compris, hein, pas besoin du bouquin. La bouée rouge, musée d'Orsay. Évariste Vital Luminé, Les Énervés de Jumièges, 1880. Bah dis donc, si ça c'est des énervés, qu'est-ce que ça doit être les calmes à Jumièges? On dirait qu'ils sont pétrifiés. Leur histoire est terrible. C'étaient des fils de Clovis, et comme ils se sont révoltés contre leur père, ils ont été énervés. C'est Clovis qui aurait dû être énervé. Mais non, ça veut dire qu'on leur a brûlé les nerfs pour leur paralyser les jambes. Oh, c'est horrible. Et après ils ont été abandonnés comme ça sur leur radeau? Ouais, mais heureusement, ils ont été recueillis par les moines de l'abbaye de Jumièges. Alors si personne ne les avait trouvés, ils seraient morts. Je comprends pas. Pourquoi ils ont pas été tués direct? Comme ça, Clovis, il n'était pas traité d'assassin. Il punissait ses fils, et s'il mourait, eh bien, il y était pour rien. Ça me fait froid dans le dos tellement c'est réaliste. Super réaliste. Hyper réaliste. Faut toujours que t'en rajoutes. Mais c'est ce qui est écrit. Le contraste entre l'hyper-réalisme du premier plan et les aplats du rivage traités à la manière des nabis. Eh, gaffe au Nabi. Il se pourrait bien qu'il t'énerve. Les Énervés de Jumièges, musée des Beaux-Arts de Rouen.